Les gars, moi c'est Matar, j'ai 21 ans et donc ça fait 4 mois que je voyage en Australie, que j'essaie de documenter ça un peu à travers des vlogs. Là je fais une petite FAQ, j'espère que je vais faire plein d'autres concepts. Donc si jamais toi aussi t'as peut-être pour ambition de venir en Australie, tu te poses des questions, en vrai, hésite pas à t'abonner, hésite pas à lâcher des commentaires pour poser des questions. Je me ferai un malin plaisir de t'éclaircir. Enfin bref, il y a une semaine je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et franchement vous avez été super réactifs. Merci la commu. Donc ces questions-là, je les ai triées en 3 grandes parties, je vous les affiche juste ici. Je ne travaille pas au gouvernement australien, donc je n'ai pas toutes les réponses. Je ne fais que vous partager mon expérience, donc je n'ai pas la science infuse. Ne m'en voulez pas si je réponds pas super bien à toutes les questions. Sur ce, je pense qu'on peut passer à la première question qui était: pourquoi l'Australie et pas un autre pays? Bah déjà, moi, faut savoir que si je suis parti, la raison numéro 1, c'était pour améliorer mon anglais, le fluidifier. Donc déjà, il me fallait un pays anglophone. Donc au final, j'avais le choix entre 4 grands pays, donc l'Australie, le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre. Mais je vais pas vous mentir que dans l'Angleterre et les États-Unis, il y avait déjà pas le visa PVT que je voulais. On va en reparler un peu après, mais bref, il vous permet de compenser un peu votre voyage en travaillant. Donc ça s'est vite tapé entre le Canada et l'Australie. En Australie, il fait 40 degrés, au Canada, il fait moins 40, donc le choix était vite fait. Et en plus de ça, je voulais vraiment aller au point le plus loin de la France pour pousser le délire vraiment au max. Next question, bro. Dirais-tu que l'Australie est un voyage d'opportunité? Honnêtement, oui et oui. Pourquoi? Donc déjà, en termes d'opportunités, ça vous permet de rencontrer énormément de monde et donc ça, c'est top pour votre vie professionnelle, personnelle, etc. Parce que tu vas être amené à parler à des gens de 30 ans, 40 ans, comme des gens de 18 ans, 19 ans. Je me suis fait un réseau de contacts comme as en même pas 2 mois, 3 mois. Donc franchement, c'est juste de la frappe. Moi, j'adore. Je pars du principe où déjà, plus tu rencontres de monde, plus tu t'ouvres au monde, plus toi-même, ça te permet d'évoluer. Donc déjà, c'est une bonne opportunité du coup pour step up toi-même et en vrai, c'est plutôt cool ça. Et en plus de ça, évidemment, il y a l'aspect financier où dans d'autres pays, tu gagnes pas autant d'argent aussi rapidement qu'en Australie. Donc déjà, ce n'est pas un mythe que vous pouvez faire pas mal d'argent en Australie. Après, évidemment, il faut se donner les moyens de trouver un travail. Mais pareil, ça se fait aussi via le billet des rencontres que vous aurez fait au préalable. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc oui, l'Australie, c'est bien en termes d'opportunités pour rencontrer du monde et pour faire de l'argent plus ou moins rapidement. Question suivante. Est-il facile de s'intégrer avec des Australiens? En fait, je trouve que les Australiens, ils sont too much dans les small talk. Donc en gros, dès que tu parles un peu avec eux, etc., sur les 4-5 premières phrases, ils sont grave là, avec une grande banane qui va jusqu'aux oreilles, à te parler, à être super souriant, à être super intéressé par toi. Mais dès que tu creuses un peu, dès que tu fais durer un peu la conversation, ils ont pas mal d'idées reçues, ils sont pas non plus totalement ok avec l'immigration, etc. Petit bémol et petit défaut des Australiens, c'est qu'il y a pas mal d'hypocrisie, même entre eux, avec les étrangers, avec tout le monde en fait. Exemple tout bête, tu vas arriver vers eux, tu vas poser un CV dans un restaurant, tu vas leur donner le CV, ils vont dire « Ah ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, c'est trop cool, ok. » Ils vont dire « Bah franchement, je vais te rappeler, vraiment, ton CV, il m'intéresse de ouf. » Tu rentres chez toi, t'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et au final, aucune réponse, et ça, c'est arrivé plus d'une fois, je vous l'assure. Par contre, je fais un parallèle avec la question, mais juste tout simplement, si jamais toi tu comptes venir en Australie et que t'as peur de pas te faire d'amis, etc., je t'assure que tu fais une grave erreur. Vous faire des potes, c'est super facile. Comme je vous ai dit dans la deuxième réponse, c'est qu'en fait là vous êtes dans un cadre de vacances, donc en fait c'est facile de proposer d'aller boire un verre, c'est facile de proposer d'aller à la plage, c'est facile de vouloir sortir, c'est facile d'être en auberge de jeunesse, de te faire des amis, etc. Honnêtement, je connais des gens qui sont super timides et qui se sont fait plein d'amis en Australie. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir par rapport à ça. N'harcelez pas votre meilleur pote pour qu'il vienne avec vous. N'harcelez pas votre copain, votre copine ou quoi que ce soit. Venez tout seul. Je vous assure que vous allez vous faire des potes. Vous avez ma parole. Question number 4. Et c'est dans le thème en plus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment progressé en anglais depuis que tu es là-bas? Donc en vrai, oui, je dirais quand même que j'ai pas mal progressé en Australie. Donc déjà, en fait, l'Australie, ça va te permettre, en fait, comme tous les pays anglophones, ça va te permettre de réellement jauger ton niveau d'anglais. Donc au début, moi, je partais, j'étais en mode, ouais, en vrai, je sais dire ça, je sais dire ça. Quand je suis arrivé devant les faits accomplis, j'étais en mode... Mais c'est quand même un très bon exercice. Le cadre fait qu'en soi, tu vas forcément être obligé de pratiquer, tu vas forcément essayer d'avoir le meilleur accent que tu puisses avoir, tu vas essayer de chercher tes mots, de trouver les bons mots, etc., de prendre ton temps. Donc en vrai, ça c'est plutôt cool et du coup, t'es vraiment mis en situation. Vous-même, vous savez, plus vous pratiquez, plus vous allez parler anglais. Ce n'est pas un mensonge. Automatiquement, tu vas passer des commandes, tu vas passer des entretiens, parler avec des personnes qui sont pas ta nationalité, pas ton pays d'origine. Donc tu vas forcément être
face à la langue, et donc ça va forcément te faire pratiquer déjà plus qu'en France. On va dire que je suis parti, je devais avoir un niveau peut-être de, je sais pas, 3,5 sur 10, allez, peut-être 4 sur 10. Bah maintenant, je me mets franchement un 7 sur 10 facile. Après, évidemment, je parle que des small talk, etc. Quand ça va dans les sujets plus profonds, évidemment, je suis un peu plus à la ramasse, mais bon, je peux quand même tenir la conversation largement. Et en plus, ce qui est cool par rapport à la France, c'est qu'en vrai, en France, déjà, tu es grave jugé quand tu parles anglais, alors que les Australiens et tous les étrangers, ils adorent que tu essaies de parler anglais. Ils surkiffent nous voir essayer de parler anglais. Ils se disent vraiment, il essaie de s'adapter à mon langage, alors moi je vais essayer de faire un effort en essayant de lui parler un peu moins rapidement, etc. Ils sont super cool les Australiens. Donc oui, si vous souhaitez parler anglais, en réalité, venez en Australie. Vous allez beaucoup plus pratiquer, vous allez forcément progresser, même si vous traînez avec des Français. Évidemment, si vous pouvez éviter d'en fréquenter trop, je suis tombé dans le piège de rester avec des Français, je l'admets, mais honnêtement, mon niveau d'anglais, il est quand même bien meilleur que quand j'étais en France. Question suivante. Est-ce qu'avec ce mode de vie nomade, tu t'es souvent senti fragile mentalement? En fait, le fait de ne pas avoir de réelle stabilité en Australie, ça fait qu'automatiquement, dès qu'il se passe un mini truc de pas bien, tu commences à tout remettre en question, etc. Et moi, personnellement, la plupart du temps où j'ai eu des moments de down, c'est à chaque fois que j'emménage dans une nouvelle ville. Dès que tu arrives dans une nouvelle ville, il y a genre une mini latence de 3-4 jours où factuellement tu travailles pas parce que t'as pas encore de véhicule, tu travailles pas parce que t'as pas encore imprimé tes CV, etc. Et c'est à ce moment-là que tu te prends toutes les vagues de pourquoi je suis parti, est-ce que c'était la bonne décision, oh là là ça me manque, et lui il me manque, et finalement j'aurais bien aimé être en France à ce moment-là. Tout ça, tu te le manges dès que t'arrives dans une nouvelle ville. En tout cas, pour ma part, c'était ça. Mais j'avoue que dans les 4 villes que j'ai faites, à chaque fois, j'ai dû verser ma larme parce que je me suis dit, putain, j'ai envie de rentrer. Mais dès que tu commences à retrouver ton petit train de vie, que tu commences à retrouver des amis dans une nouvelle ville, etc., en fait, ça va tout seul et tu te recentres assez vite sur les objectifs que tu t'es fixés juste avant de partir et tu te rappelles bien pourquoi je suis parti, combien de temps ça va durer et en vrai, tu sais que ça fait partie du voyage d'avoir des moments de down. Je pense que c'est inévitable pour la plupart des gens, même si vous vous sentez tout puissant et super fort. Passons à la question suivante. Les points positifs et négatifs que tu peux trouver en Australie. Point positif, le climat qui est assez propice à bronzer, clairement. Les opportunités monétaires, ça c'est plutôt cool. En vrai, il y a pas mal d'argent à prendre en Australie. Évidemment, il faut travailler, etc. Mais vous pouvez plus gagner d'argent en partant de plus bas en Australie qu'en France, par exemple. Et le gros point positif, c'est que vous êtes à côté de plein d'îles et plein de pays magiques et paradisiaques. Donc en vrai, si vous êtes en Australie, honnêtement, ne faites pas l'impasse sur le fait de partir dans des endroits du style la Thaïlande, les Philippines, les Fidji, le Vietnam, et bref, tout plein de pays qui sont à côté entre guillemets et donc c'est beaucoup moins cher de les faire à ce moment-là plutôt que de payer un billet de France pour aller au Vietnam, etc., etc. Donc ça c'est un gros point positif. Pour les points négatifs, petit point négatif, c'est les Australiens. Genre le système de l'Australie est incroyable, mais ouais, les Australiens en soi sont pas les plus gentils, les plus ils ont un peu des idées reçues quoi. Ah oui, et aussi gros point négatif, alors leurs amendes, les gars, si vous faites un truc de pas bien, ils vous amendent mais de zinzin. Genre tu conduis avec le mauvais permis, $700 d'amende. Je connais un mec, il a pissé dans la rue, il s'est mangé, alors qu'il était 3h du matin, il a pissé dans la rue, il s'est mangé genre 300-400 $ d'amende, donc c'est énorme. Donc voilà, donc ça c'est un peu relou si jamais vous continuez à faire des petites infractions, c'est un mal pour un bien. Ok, les amendes sont chères, mais je mets un point d'honneur au fait que bah du coup ça fait que le pays en soi se porte bien, les gens se portent bien et donc en vrai il y a beaucoup moins de problèmes en soi. Question suivante. Des choses qui te manquent et que tu as hâte de retrouver en France à part les gens. Le pain, le beurre, le fromage. Non, mis à part ces 3 éléments essentiels à la vie d'un bon français, bah honnêtement, il n'y a pas grand chose qui me manque, factuellement et matériellement parlant. Sans vouloir faire le puriste de l'Australie et le promoteur de l'Australie, je saurais pas trop vous dire quoi. Un truc qui me manque de ouf, les nuggets de chez McDo en France. Je n'ai jamais goûté des nuggets aussi dégueulasses que ceux de l'Australie. Vous savez, genre les paires dodus, les trucs comme ça, en Australie, je trouve que c'est mais ignoble, il y a aucun goût, c'est tout petit, c'est que de la chapelure. Et le cadre, voilà, mais du coup là, le cadre, ça fait référence du coup à la famille, à ma chambre, à ma voiture, ma ville, mes amis. Mais si du coup je dois enlever tout ça qui est assez cliché, je vous mens pas, il y a rien qui me manque que j'avais en France et que j'ai pas en Australie en vrai. Donc voilà, désolé, ma réponse est un peu bateau et cliché, mais voilà. Passons à la question suivante. La nourriture, c'est comment? Oh my god. Bah du coup, je vous ai répondu, la nourriture en Australie,
c'est dégueulasse. Voilà, je pense que vous vous en doutiez, mais l'Australie, niveau nourriture, c'est vraiment pas les boss. Je pense que ça se rapproche pas mal des US. En gros, bah, tout est grossier, tout est piqué, tout est, voilà, donc en vrai, rien n'est vrai, quoi. Après, j'avoue que j'ai pas goûté les légumes, etc. Moi, j'ai mangé, en vrai, que des pâtes, que dans des restaurants, mais j'ai jamais vraiment goûté, par exemple, une bonne salade de tomates. Je sais pas si elle sera meilleure en France ou en Australie, donc je suis pas trop branché et je peux pas trop vous répondre. Next question. Les animaux, insectes, etc. Réalité ou fake news? This is a fucking fake news. Pitié, arrêtez de vous limiter à ce que vous voyez sur les réseaux et encore plus à ce que vous avez vu dans des anciens reportages mais qui datent des années 40, les frères. L'Australie, c'est pas un zoo. En tout cas, dans les grandes villes, vous allez jamais croiser de serpents, d'araignées. Je n'en ai croisé aucune à part à Brisbane, dans une rue, et encore Brisbane, c'est une ville un peu moins travaillée que les autres. Croiser un serpent à Sydney, c'est comme si vous pensiez que vous alliez croiser un serpent à Paris. Il n'y a pas un monde où vous allez croiser un serpent à Paris. En soi, c'est faisable. Évidemment, il y a peut-être une personne qui a déjà croisé un serpent à Paris, mais honnêtement, à Sydney, vous n'allez jamais en croiser. Mais ouais, c'est pareil pour les araignées, c'est pareil pour tous les monstres qu'on peut croire qu'il y a en Australie. Évidemment, ceux qui partent en ferme, ceux qui partent du côté de Cairns, dans les endroits où il fait super chaud et il y a plein de champs, en soi, vous allez être beaucoup plus amené à croiser des serpents, des araignées et des sacrés spécimens. Mais il n'y a aucun moment où vous devez vous dire, je vais jamais venir en Australie parce que moi, j'ai vu qu'un jour, il y avait plein de crocodiles qui pouvaient venir sur ton palier et te manger. Ça, c'est le genre d'image que vous aviez quand vous aviez 5 ans, mais depuis, ça a changé, depuis, il y a eu une modernisation des villes. N'ayez pas peur! Ah oui, et j'en profite pour faire un mini parallèle sur deux autres clichés qu'il y avait sur l'Australie. Le coût des cigarettes, par exemple. Alors, je fume pas, mais je connais des gens qui fument. Le coût des cigarettes, il est pas si cher que ça. Pour un comparatif, vous allez en trouver à, par exemple, 16 $ le paquet. 16 $ le paquet, grosso modo, ça fait du à peu près 9 € le paquet. C'est limite moins cher, quoi. Pareil pour l'alcool. L'alcool, en fait, en magasin, il va être super cher. Par exemple, la bouteille de Polia, elle va être genre à 60 $. 60 $, ça équivaut à 30 €, même 40 €. Donc pour le coup, j'avoue que l'alcool dans les magasins, c'est super cher. Mais par contre, un verre d'alcool que vous allez commander en boîte de nuit ou dans un bar ou quoi que ce soit, ce sera à peu près le même prix, si ce n'est moins cher. Donc ça, c'était pour revenir aux petits stéréotypes et clichés qu'on a sur l'Australie. La prochaine question, c'est tu prends un abonnement pour les transports en commun à chaque ville? Alors pour les transports en commun, en fait, ça dépend de chaque ville. Par exemple, je sais que à Sydney, tu payais en Apple Pay. Donc en soi, t'as pas du tout besoin d'abonnement. Pour Melbourne, en fait, tu achètes une carte. En fait, pour Melbourne et Brisbane, c'est la même chose. T'achètes une carte que tu recharges. C'est comme un Navigo, tu le recharges. Dès que tu rentres dans le bus, bah tu badges ton truc, ça te prélève genre 2 $ par trajet. Après, la plupart des backpackers ce qu'ils font, je vous incite pas à le faire, mais vous avez capté quoi, c'est que ils achètent une carte, je sais pas comment ça s'appelle, genre une Flexibus quoi, mais en Australie. Ils la rechargent avec genre 10 $ dedans, et en gros, bah dès qu'ils voient qu'il y a des contrôleurs, ils la passent, mais s'ils voient qu'il y a pas de contrôleur, en soi, ils la passent pas, comme ça, bah ils perdent pas d'argent et ils payent pas les transports. Donc voilà, libre à vous de faire comme vous voulez. En tout cas, juste pour info, les contrôleurs, ils sont là genre une fois sur 30. Grosso modo, les transports, ça va pas être le coût le plus élevé de vos dépenses en Australie. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on va passer au grand 2, donc tout ce qui est conseils, préparation de votre voyage en Australie, si jamais vous souhaitez venir en visa PVT. Donc comment venir en Australie? Je vais pas trop parler de comment venir en Australie parce qu'il y a pas mal de vidéos qui traitent du sujet, mais grosso modo, ce qu'il vous faut, c'est il vous faudra un visa PVT pour entrer sur le territoire et pouvoir travailler en même temps de voyager. Donc le visa PVT, je crois que c'est le visa 436 et il est à 360 €. Une assurance vie, assurance à peu près 400 €, même un peu moins si vous prenez un lien Chapka. Moi personnellement, le mien est dans ma description, donc libre à vous d'utiliser. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais prenez-la parce que là-bas, les frais médicaux, ils coûtent super cher. Que ce soit juste un rendez-vous chez le dentiste comme un paquet de Doliprane, ça va coûter vraiment au-dessus des 100 $. Donc honnêtement, prenez une assurance. Vous me remercierez plus tard. Ensuite, évidemment, indispensable pour venir en Australie, bah prenez votre billet d'avion. Je vous conseille de le prendre 2-3 mois à l'avance. Ça sert à rien de le prendre 8 mois à l'avance. Ça sert à rien de le prendre non plus une semaine à l'avance. En vrai, 2-3 mois, c'est assez bien pour venir en Australie. Moi, il me semble que je l'avais payé 800 à 1000 €. Si jamais vous voyez que c'est plus, essayez de revoir un peu les plans. Ensuite, je vous conseille de réserver une auberge de jeunesse avant d'arriver. N'hésitez pas à réserver du coup une semaine. Limite, je regrette d'avoir pris 2 semaines en auberge de jeunesse quand je suis arrivé parce que j'ai trop voulu être prévoyant. Alors qu'en fait, quand je suis arrivé, au bout d'une semaine, on m'a proposé, mec, t'es pas chaud qu'on aille je sais pas où. Moi, j'étais en mode, bah non, je peux pas partir parce que j'ai réservé 2 semaines d'auberge. Donc en vrai,
réservez une semaine, comme ça au moins vous savez où aller dès que vous arrivez. Et si jamais vous voulez extend, donc si jamais vous voulez prolonger votre séjour à votre hostel, bah vous pouvez directement aller voir la personne de l'accueil et elle va vous faire un prix déjà. Évidemment, prévoyez un sac à dos ou alors une grosse valise. Moi personnellement, je suis venu avec un sac à dos. Et bref, après, bah vous prenez vos habits, des chaussures de randonnée, une gourde, et bref, plein d'éléments essentiels. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout ce que j'avais pris en Australie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'il y a à faire pour votre pré-voyage. Visa PVT à peu près 350 €, assurance à peu près 400 €, mais vous pouvez descendre à 350 si jamais vous avez un lien de parrainage. Billet d'avion, vous êtes à peu près 1000 € en moyenne. Auberge de jeunesse, une semaine, vous serez à peu près 350 €. Et votre sac à dos, le plus important, on va dire on est à 100 €. Donc le total, je vous l'affiche juste ici. Donc déjà, prévoyez au moins de dépenser ça avant de partir. Parce qu'une fois que vous serez parti, vous aurez aussi besoin d'un budget, mais ça j'y répondrai dans une prochaine question. Alors, la prochaine question c'était, lorsqu'on arrive, tu conseilles d'arriver dans quelle ville en premier ? Tout dépend des goûts et des couleurs, tout dépend de vos objectifs. Pour moi, déjà, j'arrive pas trop à comprendre ceux qui ne travaillent pas et qui veulent arriver, par exemple, à Cairns ou voilà. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à visiter à Sydney ou dans des grosses villes comme Melbourne ou Sydney. Moi, je vous conseille une ville, en fait, assez touristique. Les villes les plus connues d'Australie, en général, donc Sydney et Melbourne, par exemple, bah, c'est des villes où vous allez rencontrer un maximum d'étrangers. Vous allez pas méga galérer en anglais parce que, bah, en soi, c'est une ville méga touristique. Donc, bref, Sydney, de toute façon, même moi, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville d'arrivée, c'est incroyable. Il faisait super beau en janvier. Là-bas, t'as plein de verdure avec plein de bâtiments, t'as plein d'infrastructures plutôt cool à visiter, etc. En vrai, vraiment, j'ai surkiffé Sydney. T'as la plage, t'as le beau temps. Et en plus de ça, si je peux me permettre de vous conseiller une auberge à laquelle arrivez à Summer House de Sydney. Petite pub gratuite pour Summer House, mais honnêtement, c'est un banger. Tout le monde est friendly, elle est vraiment pas super chère, elle est bien située dans le quartier de King Cross, je crois. Surtout, le point positif de Summer House, c'est qu'en fait, eux, ils organisent plein de soirées, plein d'événements, des barbecues gratuits, histoire de sociabiliser un maximum avec tout le monde de l'auberge. Sinon, après, bah, vous avez Brisbane, Cairns, d'autres villes en soi. En vrai, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler directement en ferme, oui, en soi, n'arrivez pas à Sydney, n'arrivez pas à Melbourne. En vrai, elle est plutôt, oui, du coup, du côté de Cairns, de Perth, etc. Mais... Prochaine question. Comment trouver une auberge de jeunesse ou une share house ou une colocation, s'il te plaît? Alors, pour les auberges de jeunesse, vous avez deux applications principales, c'est Booking, booking.com, vous connaissez déjà en France. Dessus, vous cherchez juste auberge de jeunesse ou alors hostel et vous allez en trouver plein dans la ville que vous souhaitez. Sinon, moi, j'ai jamais utilisé cette application, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent à la place de Booking, c'est Hostel World. Vous allez avoir quasiment les mêmes hostels, mais peut-être à des prix un peu moins élevés. En gros, c'est une deuxième plateforme pour trouver une auberge de jeunesse. Sinon, pour trouver des colocations, en soi, il y a deux plateformes principales. Honnêtement, il y a Facebook, donc les groupes Facebook. Ça, c'est pas mal réputé. Donc, vous allez, les Français en Australie, les Français à Melbourne, à Sydney, à Perth, à Brisbane, bref, les Français partout dans l'Australie. Il y a forcément des gens qui vont vous dire, ouais, moi, je libère mon appart pour 250 $ la semaine. Si vous êtes chaud de le prendre, envoyez-moi un message, on va faire une petite visite. Donc, en vrai, c'est assez facile de trouver une colocation via ces groupes-là sur Facebook. Sinon, une autre application, pareil, je l'ai jamais utilisée parce que j'en ai pas eu besoin. Flatmates, c'est une application où en fait, tout le monde recherche des colocations. Vous pouvez déjà prévisualiser les profils des personnes qui seront dans la colocation avec vous. Si toi tu veux venir dans la colocation, t'envoies un petit message. Je suis intéressé. Donc pour les colocations, les groupes Facebook et Flatmates. Alors, question suivante. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui s'apprête à partir en Australie? Donc pour la ville, je vous ai déjà dit, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez faire la fête, allez à Melbourne, Sydney. Si vous voulez rencontrer du monde, Melbourne, Sydney. Si vous voulez directement travailler en ferme, voilà, allez plutôt du côté de Cairns, Perth, etc. En termes de prévision, déjà venez avec des thunes. Honnêtement, si l'État australien vous dit de venir avec 3500 €, c'est pas pour rien. Je connais des gens qui sont venus avec moins, je connais des gens qui sont venus avec plus, je suis venu avec plus, j'ai pas gaspillé les 3500. Je pense que le budget minimum pour venir en Australie, c'est 2000 €. En vrai, 2000 €, ça vous fait à peu près 4000 $, un peu plus même. En vrai, je pense que c'est parfait. Vous allez forcément dépenser au moins 1500 $ le premier mois en Australie. Mais genre minimum, en comptant les auberges, etc., c'est vraiment le minimum que vous allez dépenser, c'est 1500 $. Donc, prévoyez un peu plus, prévoyez 2000, voire 3000 $ minimum pour venir en Australie. Et ensuite, vous pourrez vous mettre à travailler, à gagner de l'argent, etc. En parlant travail, quelques conseils pour trouver un travail très très rapidement. Déjà, faites votre ABN et votre TFN dès que vous arrivez. TFN, c'est votre numéro d'imposition australien. Donc ça, sans ça, vous pourrez pas travailler. Vous pourrez pas faire du Uber Eats, vous pourrez pas travailler en construction, pas travailler en hospitality, donc vous pourrez pas faire
faire barman ou quoi que ce soit. Donc faites votre TFN. Évidemment, faut que vous ayez fait votre carte SIM. Faites votre ABN. ABN, c'est pour être auto-entrepreneur en Australie. Donc là, c'est plutôt en général les personnes qui vont travailler soit en agence d'intérim, soit faire du Uber Eats. Quand vous faites du Uber Eats, vous êtes auto-entrepreneur, donc vous devez déclarer vous-même vos impôts à la fin de l'année. Mais bref, c'est pareil. Sans votre ABN, vous pourrez pas travailler. Donc en vrai, les premières choses à faire si vous voulez absolument gagner de l'argent rapidement, TFN, ABN, c'est inévitable. Les deux, ils sont gratuits. Si vous souhaitez gagner de l'argent en Australie, ouvrez un compte Westpac. La plupart des gens sont chez Westpac parce que Westpac, en vrai, c'est cool. En plus, je crois que tu as $50 d'offert quand tu ouvres un compte. Je vous affiche le logo juste là. C'est bien d'avoir un Revolut. Moi, j'ai un Revolut et au début, j'utilisais tout le temps. Mais dès que tu vas commencer à gagner de l'argent, les Australiens, en général, eux, ce qu'ils veulent, c'est un RIB australien. Donc, en vrai, vous cassez pas la tête. Rendez-vous dans un point de vente Westpac. Demandez l'ouverture d'un compte bancaire. C'est super facile. Le mec, il va peut-être vous appeler un traducteur si vous parlez pas bien anglais. Il n'y a pas de galère. Et en même pas une semaine, vous aurez votre carte bleue, votre RIB et vous serez prêt à travailler si vous avez bien fait votre TFN, votre ABN et votre Westpac. Et en vrai, pour les conseils pour venir en Australie, je crois qu'on est bon. Budget pour venir en Australie, venez avec 3000 €. Minimum 2000. Mais 3000, c'est parfait. Directement, faites votre TFN, c'est gratuit. ABN, numéro d'auto-entrepreneur australien, c'est gratuit. Votre compte Westpac, et je crois qu'on est bon. Ah oui, et aussi, je sais que tu as envie d'avoir un maximum d'informations sur l'Australie, mais déjà, laisse-toi surprendre, et surtout, ne prévois pas. Et en vrai, ce serait se tirer une balle dans le pied que de se mettre la pression en mode, il faut surtout pas que je reste plus de 2 semaines ici, parce que dans mes plans, j'avais dit que j'allais faire ci, j'allais faire ça. Sache que tu ne pourras pas prévoir tout ce qui va se passer en Australie. Donc on se calme sur les prévisions, les gars. On passe à la partie 3. Première question qui m'a été posée dans la partie 3, mes plans après l'Australie. Je récapitule très brièvement ce que j'ai fait en Australie. Je suis arrivé en janvier, je suis resté à peu près un mois à Sydney. Ensuite, je suis remonté en camping-car jusque Brisbane en passant par la Gold Coast, etc. Donc la Gold Coast, ça je l'ai fait 3-4 jours. Et Brisbane, j'y suis resté un mois. Ensuite, j'ai décalé de Brisbane à Melbourne. Donc là, me voilà à Melbourne depuis un mois et demi et je vais rester encore au moins 4 semaines. Parce que du coup, dans 4 semaines, je vais partir en vacances pendant un mois. Je vais faire les Philippines pendant une semaine avec Victor et des potes que j'ai rencontrés à Brisbane. Ensuite, je vais rejoindre un pote qui vient de France et donc lui, il va me rejoindre en Thaïlande. Donc ça va être plutôt cool. Donc lui, il va me rejoindre à Phuket et ensuite, je vais essayer de faire Bangkok tout seul pendant une semaine. Et une fois que j'aurai fait Bangkok, du coup, normalement, je reviens en Australie, mais où, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, il y a un monde où je pars à Adélaïde dans même pas 2-3 jours après le tournage de la vidéo. Donc en vrai, ça pourrait être très cool pendant une semaine. Donc une fois que j'aurai fait mon mois de vacances de ouf et que je serai revenu en Australie, et je resterai un mois en Australie et ensuite je repars en vacances, mais cette fois-ci avec ma copine qui est en France. Donc je pars à Bali, 3 semaines avec elle. Une fois que ces 3 semaines là sont terminées, on revient en France, on passe le salam à la famille. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour les frères et sœurs, bonjour les amis. Je reste 3-4 semaines en France et ensuite je repars en Australie. Mais cette fois-ci, du coup, je serai accompagné de madame. Parce que quoi qu'il en soit, je reviens pour les fêtes de Noël 2026. Peut-être que je repartirai, franchement, je sais pas du tout, les frères. Question suivante. Sur quoi tu montes tes vidéos? Alors, moi, je monte mes vidéos sur CapCut. J'ai acheté CapCut Pro, mais en soi, CapCut, ça suffit aussi. C'est juste que je préférais avoir plus de templates. Et pour les sous-titres, parfois, c'est plus pratique d'avoir CapCut Pro. Voilà, je paye même pas 25$ par mois, donc... Sinon, une question qui est aussi pas mal revenue, c'est avec quoi je filme? Je filme avec la DJI Osmo Pocket 3. Je suis trop content de l'avoir acheté, vraiment. Il n'y a pas un jour où je me dis, j'aurais bien aimé avoir une autre caméra. Celle-là, elle est parfaite. Stabilisateur intégré, écran 4K, incroyable. Que demander de plus? Ensuite, next question. L'avenir de la chaîne YouTube. Écoutez les gars, là c'est la première vidéo face cam que je fais, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. N'hésitez pas à me conseiller des concepts de vidéos que vous souhaiteriez voir sur YouTube de ma part. J'en profite pour dire que si jamais tu souhaites venir en Australie bientôt, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'essaie d'apporter une vision un peu plus claire d'un backpacker en Australie en 2025. Donc l'avenir de la chaîne, c'est que je compte continuer de faire des vidéos sur YouTube pendant au moins 8-9 mois encore, et ensuite on verra si jamais il y a d'autres voyages, d'autres trucs, j'en ferai encore. Pour le coup, j'ai pas la vision, mais en tout cas j'aimerais vraiment bien continuer sur YouTube aussi longtemps que possible. Voilà. La dernière question de ce chapitre, combien tu as gagné d'argent en Australie depuis ton arrivée? Agence d'intérim, j'ai gagné 1700$, Uber Eats, j'ai gagné 8500$, j'ai travaillé à peu près 20 heures par semaine depuis mes débuts en Australie. Mon but n'était pas forcément de faire v'là l'argent, c'est pour ça que j'ai pas travaillé des masses et que j'ai pas trouvé des jobs qui payaient beaucoup mieux que ça. Donc ça compense le voyage, c'est le plus important. En as-tu marre de toujours être avec Victor? Oui.